Alors, on va maintenant parler de Saturne en maison 11. Donc, Saturne, c'est une planète de responsabilité, de restriction, de blocage dans les mauvais côtés. C'est une planète qui peut limiter, qui peut amener de la lourdeur, qui peut amener des épreuves. Et dans les bons côtés, elle parle de construction, elle parle de solidité, elle parle de base solide, elle parle de choses qui peuvent se bâtir avec le temps. Sans énergie saturnienne, on aurait tout à l'état de un peu chimérique, quoi. Il n'y aurait rien qui tienne la route, donc il faut aussi de l'énergie saturnienne. Donc Saturne a aussi un aspect positif. Donc la maison 11, c'est les groupes, les communautés, les associations, les clubs, tout ce qui nous confronte aux autres. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère d'Internet, donc ça représente aussi la technologie, comme le veut la maison 11, qui est aussi associée à l'énergie d'Uranus, donc tout ce qui est technologique. Donc aussi tous les groupes, les communautés, les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a aussi sur Internet. Donc c'est le monde en général, là où on peut trouver les autres dans le monde. Et au niveau un peu plus symbolique et personnel, ça représente les groupes d'amis dans lesquels on peut être. Donc voilà, donc Saturne en maison 11, Saturne n'est pas forcément très à l'aise. Bon, Saturne, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça va toujours jeter un petit coup de froid, un petit malaise dans chaque secteur de vie, à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que Saturne en maison 11 est un petit peu compliqué dans le sens où la maison, justement, comme je l'ai dit, c'est une maison qui a un lien avec les autres, ça nous confronte aux autres. Alors que Saturne, c'est une énergie qui a plutôt tendance à amener un côté solitaire, à amener un côté d'isolement. Parfois, on vit du rejet ou on craint du rejet. Donc forcément, lorsqu'on a ce genre d'énergie dans la maison 11, si c'est votre cas, vous pourriez par exemple avoir vécu des situations dans votre vie où vous avez été rejeté à travers des groupes d'amis ou à travers des associations, des clubs, peut-être même à l'école. Parmi d'autres gens, en fait, vous avez pu connaître le rejet ou que peut-être vous redoutiez cela et donc vous êtes toujours peut-être un peu mal à l'aise lorsque vous êtes parmi des groupes, parmi beaucoup de personnes ou même parmi un groupe d'amis ou quand il y a des gens que vous connaissez pas et qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, vous pourrez être mal à l'aise parce que justement, c'est pas un endroit, c'est pas un secteur où vous vous sentez bien, où vous vous sentez tranquille. Peut-être que vous pourriez rechercher la solitude, que vous pourriez ne pas avoir envie d'avoir des amis ou beaucoup d'amis. D'ailleurs, souvent avec un Saturne en maison 11, on va préférer par exemple avoir peu d'amis, mais des amis solides, des amis fiables, des amis sur lesquels on peut compter. Donc souvent on va être attiré et ou attiré des personnes matures, donc soit matures au sens propre, c'est-à-dire matures d'âge, des personnes plus âgées, soit tout simplement matures par expérience, par état d'esprit. On va attirer des personnes qui vont nous apprendre quelque chose, qui vont nous faire mûrir à travers ces secteurs-là, en contact des autres. Donc on va quand même avoir la potentialité de mûrir et d'apprendre quelque chose parmi les groupes, les communautés, le rapport aux autres. Donc c'est important quand même de voir un petit peu qu'est-ce qui peut, quelles leçons on pourrait avoir à en tirer finalement de ces secteurs de vie-là. Donc voilà, nous-mêmes, soi-même, si on a Saturne en maison 11, on peut être perçu comme une personne fidèle, sérieuse, loyale, une personne fiable, une personne sur laquelle on peut compter, vers laquelle on peut se confier parmi des amis ou parmi des groupes, des communautés. Donc voilà, vous pourriez vous-même être perçu aussi comme une figure un peu importante. Et dans les moins bons côtés, c'est vrai que vous pourriez aussi être perçu comme une personne peut-être un peu autoritaire, qui a tendance parmi les groupes et d'autres personnes à dire ce qu'ils devraient faire, pas faire, ce qui pourrait être mieux, moins bien. Enfin, il peut y avoir ce côté un petit peu directif c'est comme à chaque fois de toute façon avec Saturne. Donc voilà, dans la dualité, les bons côtés, comme j'ai dit, voilà, c'est le côté loyal, fidélité, le côté sérieux, mature, sage, et dans le mauvais côté, peut-être un peu trop de prudence, un peu trop d'isolement, un peu trop de jugement si vous êtes parmi des groupes, ou d'avoir tendance à voilà, être un petit peu trop peut-être dur sur certaines choses où ça demande un peu de souplesse, un peu d'adaptation. Hein, voilà, donc il peut y avoir un problème aussi d'adaptation parfois dû à une certaine rigueur, à une certaine rigidité d'esprit ou d'être ou de façon de voir les choses. Voilà. Ensuite, tout ce qui est communauté, association, justement, tout ce qui tourne autour de ça pourrait avoir un lien peut-être avec des valeurs anciennes ou des choses qui viennent du passé, parce que Saturne est une énergie qui part de l'ancien, du passé, donc peut-être que justement vous pourrez aussi vous entourer de personnes ou autour d'un but ou faire partie d'un groupe
qui va peut-être défendre des choses du passé ou qui a un lien avec quelque chose du passé ou des valeurs du passé. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce qui ressort. Saturne étant aussi le karma, il est possible que justement ce malaise qui peut exister peut-être parfois parmi certains groupes d'amis ou parmi certaines communautés et tout, ça peut aussi être dû à des restes de mémoire karmique que vous transportez parce que voilà, Saturne c'est le karma, donc peut-être que vous avez vécu des vies déjà, enfin pas peut-être, sûrement, vous avez vécu des vies où de toute façon vous avez déjà connu ces thématiques, vous avez déjà été confronté aux autres, au fait d'être en communauté ou en groupe avec d'autres personnes et peut-être qu'il y a eu des épreuves, ça s'est mal passé, peut-être que c'est vous qui vous êtes dans, enfin pas vous mais au sein de votre âme, il y a la personne que vous étiez dans une autre vie, peut-être c'est mal comporté vis-à-vis des autres et que donc vous récoltez des choses un peu négatives dans cette vie ou au contraire que vous avez déjà vécu des choses difficiles et que donc ça réveille un peu des mémoires parfois selon ce que vous vivez dans cette vie. Donc c'est pour ça qu'il peut toujours exister un petit peu un malaise ou une appréhension, je dirais. Voilà, une appréhension parmi les groupes, les communautés. On n'est pas forcément toujours à l'aise. Voilà, c'est pas une énergie des plus sociables avec ce genre de placement, ça c'est certain. Ensuite, la maison se représente aussi les projets, ce qu'on projette sur l'avenir, les souhaits, les espoirs. Donc, il pourrait aussi y avoir peut-être un côté qui bloque, un côté peut-être des échecs sur certains projets. On va peut-être mettre en place beaucoup de choses et ça ne va pas aboutir. Donc, on pourrait être un petit peu frustré, un petit peu déçu. En fait, Saturne demande du temps. Elle demande tout simplement de vous faire mûrir sur tous ces sujets. Donc, en fait, Saturne vous pousse à prendre le temps d'évaluer vos projets, d'évaluer vos espoirs, vos souhaits, de voir un petit peu s'ils tiennent la route, de voir un petit peu ce qui est possible ou non, et surtout de voir si ça correspond ou pas à votre chemin de vie. Parce que souvent, Saturne, ce qu'il fait, si vous voulez, dans la vie d'un être humain, c'est que dès que la personne n'est pas sur la bonne voie, Saturne va tout bloquer chez la personne. Donc là, justement, si vous faites des projets, parce qu'il est possible que vous ayez envie dans votre vie de faire des projets, il est possible que si c'est des projets qui ne correspondent pas à ce que votre âme a choisi, en fait, vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aboutir ou qu'il y aura des difficultés. Et des fois, tout simplement, effectivement, il y aura des difficultés, mais il y a quand même des choses qui bougent. Saturne demande juste, dans ces cas-là, d'accepter de mettre de l'effort et de la persévérance dans vos projets. Parce que Saturne représente notamment les efforts. Saturne vous dit que vous n'allez pas faire des projets comme ça, dans un claquement de doigts, et qu'il y a tout qui va vous arriver, que le tapis va se dérouler devant vos pieds. Lorsque vous ferez des projets, ce n'est pas sur votre chemin de vie. Dans votre chemin de vie, Saturne en maison 11 vous dit que, ok, vous allez faire des projets. De toute façon, avec Saturne en maison 11, il y a des projets solides et constructifs qui vont être possibles, mais Saturne vous dit vous allez peut-être devoir un peu galérer, vous allez devoir montrer en fait votre persévérance, être responsable, être raisonnable dans vos projets et tout simplement voilà, prendre le temps de bien évaluer ce que vous voulez et vous verrez que quand vous aurez pris ce temps-là, il y a effectivement des projets qui vont mûrir et qui vont se construire. Et souvent, ce qu'on peut voir, c'est que, comme toujours avec Saturne, c'est peut-être un peu plus tard, peut-être dans la seconde partie de votre vie, que vous allez avoir des projets qui aboutissent enfin, ou alors enfin comme vous le souhaitez, ou aussi que vous pourriez, par exemple, trouver des amis vraiment comme vous l'espérez, ou des amis fidèles, ou des groupes d'amis dans lesquels vous allez vous épanouir, ou adhérer à des clubs, à des associations, peut-être tardivement, peut-être dans la seconde partie de votre vie. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent également se voir parce que, encore et toujours, Saturne demande du temps. Elle nous demande d'être patient parce qu'il y a des choses, parfois l'humain n'accepte pas, qu'il y a parfois des cycles. Il y a des phases par lesquelles il doit passer avant d'arriver à un certain but et il y a tout un chemin d'initiation. Il y a tout un apprentissage par lequel il doit passer. Donc Saturne demande du temps. Donc si vous avez des projets, tout ce qui est un rapport au cercle d'amis, tout ce qui est un rapport à quelque chose de collectif, tout ce qui vous pousse à vous confronter aux autres, à un groupe de personnes qui se rejoignent pour quelque chose, tout ça va demander du temps, va demander de l'effort, de la persévérance. Parfois vous aurez besoin de vous isoler de ces choses-là pour prendre du recul, pour faire le point, pour évaluer un petit peu ces choses. Mais il y a quand même quelque chose de possible.
avec Saturne en maison 11 qui se fait, mais avec le temps et avec la maturité surtout, avec la sagesse. Il y a des amitiés solides qui peuvent se bâtir avec le temps. Il y a des adhésions à des groupes, à des communautés qui peuvent se faire, mais peut-être avec le temps. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça va agir dans votre vie, mais acceptez ce temps en fait. Acceptez de vous-même de mûrir et acceptez de vous laisser... acceptez les leçons en fait, les leçons que Saturne cherche à vous apprendre sur tous les secteurs et les domaines que je viens de citer.